Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. C'est important. Donc je dis quand même Liverpool, non seulement ils vont finir troisième, vous allez voir, mais en plus de finir troisième, vous allez voir que Liverpool, la saison prochaine, ils vont revenir comme si de rien n'était. Ça, c'est une équipe de bandits. J'avais prédit ici que Liverpool finirait troisième de la Première Ligue. On va être très sérieux. Il y a quelques semaines de cela, dire que Liverpool finirait troisième de la Première Ligue, c'était un truc de fou. Fallait être fou pour le dire. Moi, je suis assez fou pour le dire. On va être très sérieux. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà dit que le football, c'est pas juste des chiffres et tout ça, c'est le feeling. À un moment donné, il y a des choses que tu sens. Et moi, il y a des choses que je ressens au plus profond de moi-même. C'est pas pour rien qu'on m'appelle l'avertissement ambulant. Je suis venu et je vous ai dit que Liverpool allait finir troisième. Ils ont fini troisième. Ils ont gagné aujourd'hui face à Crystal Palace. Top performance de leur part. 2 buts de Sadio Mané. On va être très honnête. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est la dernière journée de Première Ligue. Il y avait d'autres matchs en tant que tels. C'est vrai que Manchester City, ils ont gagné sans aucun problème 5-0 face à Everton. On est d'accord, bravo pour eux. Kun Agüero, il est venu, il a claqué un doublé. C'est un bandit. Pour son dernier match, il est rentré, il a mis 2 buts en 4 minutes. Respect à la légende. En toute honnêteté, Man United, ils ont gagné 2-1 face à Wolverhampton. Juan Mata a marqué peut-être pour son dernier match avec United. Et d'un autre côté, il y avait l'autre, comment il s'appelle, Semedo, qui était où? Au Barça, qui on a viré pour garder Sergio Roberto. Eh ben, cette saison, lui au moins, il n'était pas blessé. Il a fait 33 matchs, je dis bien, de Première Ligue. Il a été constamment présent. Maintenant, en termes de performance, c'est autre chose. Il a marqué aujourd'hui son premier, son seul et son dernier but de la saison. Un but, une passe décisive. Semedo s'est quand même géré. Donc, on va être sérieux. Il y avait d'autres choses qui se passaient aujourd'hui. Mais tout le focus, il était où entre Liverpool, Chelsea et Leicester? Franchement, mais en toute honnêteté, le focus était entre Liverpool, Chelsea et Leicester. On avait peur pour cette équipe de Liverpool-là. Et pourtant, cette équipe de Liverpool-là, à la fin, elle finit troisième. Elle se qualifie pour la Champions League. 11 buts, 7 passes décisives pour Sadio Mané. Ça a peut-être été sa pire saison, comme lui, il le dit. Mais en toute honnêteté, il a été décisif quand il le fallait. En fin de saison, il est là. Dernier match de la saison, match qualificatif pour la Ligue des Champions. Il est là, il claque un doublé. Sadio Mané aurait pu claquer... Franchement, entre nous, il aurait pu marquer aujourd'hui 3 buts. Voire 4 buts. Si Mohamed Salah aujourd'hui n'avait pas l'objectif de finir meilleur buteur, et c'est tout à son honneur, on n'y peut rien, c'est normal, franchement c'est normal. Mohamed Salah aujourd'hui, il a raison, c'est le dernier match, il fallait claquer des buts. Harry Kane, il a claqué les buts. Harry Kane a fini meilleur buteur avec 23 buts. Salah a fini deuxième avec 22 buts. Salah aujourd'hui, il a eu 2-3 occasions décisives, il doit marquer. Mais au pire des cas, s'il ne marque pas, donne le ballon à Sadio Mané. Donc franchement, c'est dommage. En toute honnêteté, c'est dommage. Mais derrière, ça n'enlève rien sur cette performance de Liverpool là. Et comme j'ai eu à le dire, cette équipe de Liverpool là, la saison prochaine, elle sera encore plus dangereuse. Parce que quand tu vois tout ce qui s'est passé à Liverpool, tous les records qui ont été battus, comment cette équipe là a été anormalement nulle à domicile en début de saison, en début de 2021, comment des Burnley, tout le monde les a battus. Même malgré ça, ils finissent troisième. Vous pensez réellement que la saison prochaine, quand Van Dijk sera de retour, Thiago sera bien intégré, etc., vous pensez pas que cette équipe là, ils sont capables d'aller rechercher le titre? Franchement, donc attention à cette équipe de Liverpool là. Sincèrement, cette fin de saison là, ça inaugure, ça augure de bonnes choses pour le futur. Ça augure de bonnes choses. Est-ce que ça se dit même? Non, c'est de bon augure pour le futur. C'est mieux, non? Chelsea s'est vraiment fait peur. Chelsea perd 2-1 face à Aston Villa. On va être sérieux, en toute honnêteté, s'il y a une équipe, un groupe de supporters qui a souffert et qui a vraiment stressé aujourd'hui, c'est les gars de Chelsea. Parce que les gars de Chelsea, à un moment donné, ils ont senti l'Europa League. Je dis bien, ils ont senti l'Europa League. Ils ne voyaient plus rien. Chelsea, ils sont passés de on va jouer une finale de Ligue des Champions dans quelques jours et tout ça, à jouer l'Europa League la saison prochaine. Heureusement que Leicester a perdu face à Tottenham. Sinon, Chelsea aurait joué, je dis bien, cette Europa League-là. Donc, on va être très sérieux. Chelsea, à la fin, c'est eux qui s'en sortent. Maintenant, le coach, on peut en parler un peu. Parce que Tuchel, quand même, franchement, Tuchel aujourd'hui, ça va lui prendre combien de temps pour qu'il se rende compte que Timo Rata, je dis bien Timo Rata, Werner Russus. Timo Rata parce que c'est un gars qui est toujours hors jeu. Timo Werner. Werner Russus parce que c'est incroyable. Il rate des actions qu'on ne comprend pas pourquoi il les rate. Werner. Mais franchement, mais boy, gère-toi. Boy, gère-toi. C'est pas possible. Le boy là est trop malchanceux. Soit il est hors jeu, soit son coéquipier qui fait la passe est hors jeu. Il y a toujours quelque chose qui vient rater, qui vient gâter le but de Timo Werner. C'est incroyable. C'est incroyable, franchement. J'ai pas compris encore une fois. Ziyech, dès qu'il est rentré, la dynamique du jeu de Chelsea a changé. Quiconque est fan de football connaît le boy, franchement, qui a regardé l'équipe de Chelsea là, il sait très bien que Ziyech, il change le jeu. Il change le jeu. Avec Ziyech, tu peux jouer en 1-2. Le gars, il a une bonne vision de jeu, mais en plus de ça, il a une capacité de passe et de trouver des bons intervalles. Ziyech, sur l'action du but de Chelsea, de Ben Chilwell, mais d'ailleurs même Ben Chilwell doit mettre un doublé, mais c'est qui est au départ de l'action, des deux actions là? C'est Ziyech.
C'est Ziyech, il est extraordinaire. Donc aujourd'hui, je suis désolé, franchement, Chelsea a perdu 2-1. J'espère que Tuchel va prendre ça comme un wake-up call. Réveille-toi, s'il te plaît, fais un effort, parce que le boy, il faut le gifler, en toute honnêteté. Mais Tuchel, secouez-le, secouez-le. Werner, c'est un Allemand, on est d'accord. Ok, c'est son compatriote, on est d'accord. Mais Werner, aujourd'hui, franchement, mais tu peux faire mieux sans lui. Fais jouer Havertz, fais jouer Ziyech, essaie de voir les combinaisons. Tu vas voir que ça va marcher avec des Pulisic et des Mason Mount, parce que tu auras de la vitesse et tu auras aussi des boys qui sont capables d'être assez intelligents en termes de positionnement, mais en plus de ça, quand même, qui ont un peu plus de réussite devant les buts. Parce que je suis désolé, aujourd'hui, Chelsea, ils ont perdu face à Aston Villa et Timo Werner était sur le terrain. Voilà. C'est pas sérieux. Timo doit faire des efforts. Et ça fait encore plus mal quand tu te rends compte que le boy reste 90 buts. C'est-à-dire que tout le monde sera à Chelsea sauf Werner. Mais Werner, quel genre d'immunité il a? Quel genre d'immunité il a, franchement? Quel genre d'immunité, je dis bien, on lui a donné le petit Timo, c'est pas possible. Lui, il sort jamais. Il sort jamais. Il fait ses conneries, il a ses cartons jaunes, tout ça, il sort pas. Il est intouchable dans cette équipe-là. Giroud, tout ça là, on les voit jamais. C'est pas sérieux. Edouard Mendy est sorti sur blessure, j'espère que c'est pas grave. J'espère que c'est pas grave, il est sorti sur blessure, Kepa est rentré, bon, Kepa encaissé. Mais bon, j'espère vraiment que c'est pas grave parce que dans une semaine quand même, il y a finale de Champions League et on a tous envie de voir Edouard Mendy dans les camps des Blues. Arsenal gagne 2-0 face à Brighton, doublé de Nicolas Pepe. En cette fin de saison, Nicolas Pepe, quand même, c'est un joueur qui fait plaisir. Et j'espère que la saison prochaine, ça va continuer. Parce que c'est un boy, franchement, qui mérite de s'imposer, qui mérite d'être titulaire dans cette équipe-là et qui mérite, à un moment donné, quand même, de nous refaire la même saison qu'il a fait à Lille. On attend que cela de Nicolas Pepe. En tout cas, pour le moment, c'est bien. On va être sérieux. D'un autre côté, tout allait bien. Tout allait bien. Arsenal gagne 2-0 face à Brighton. Tout va bien. Au classement, si tu regardes bien, Arsenal, on est où? Devant Tottenham. Pourquoi? Parce que Tottenham, ils sont en train de perdre 2-1 face à Leicester. Parce que Jamie Vardy, c'est un bandit. Il a réussi à se débrouiller pour avoir là-bas un penalty et demi. Parce que le premier penalty de Vardy, on est d'accord. Le deuxième penalty, c'est du n'importe quoi. Bref, Vardy il se débrouille pour avoir deux penalties. Leicester, il mène 2-1 face à Tottenham. Tout va bien. Arsenal est 7e. Tottenham, ils sont 8e. Tu es content. Tu te dis, au pire des cas, quand même, tu finis, je dis bien, devant Tottenham. Et Gareth Bale arriva. Mais Gareth Bale, c'est quoi son problème? Franchement, c'est quoi son problème? Mais Bale qui l'a invité, Bale qui l'a invité. Bale a décidé en fin de saison d'accélérer, je dis bien. Bale a mis 11 buts cette saison, 2 passes décisives en 20 matchs. Il a mis 11 buts, 2 passes D en 20 matchs. Mais c'est le meilleur ratio de Gareth Bale depuis des années. Mais Gareth Bale, c'est une légende. Mais quel bandit! Mais c'est incroyable. Mais c'est-à-dire que le gars, il est au Real, il fait rien. Il n'est pas sérieux, il passe son temps à jouer au golf. D'ailleurs, toute la saison, il a joué au golf. Il attend la fin de la saison. Il accélère, je dis bien, vite fait avant d'aller au Real. Pourquoi? Parce qu'il sait que Zidane ne restera sûrement pas au Real. Il y aura un nouveau coach qui va rester. Gareth Bale, je dis bien, il est déjà en opération charme. C'est un bandit. Franchement, c'est un bandit. Donc, du coup, derrière Leicester, eh ben, c'est encore eux les perdants. Et ça fait mal. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Comme la saison passée. Comme la saison passée, ils ont fini 5e. Ils ont fini 5e. Dernière journée, encore une fois, Leicester, la Ligue des Champions, quand même, depuis quoi, 3 ans, 4 ans, ils se battent pour ça à chaque fois. Ils arrivent constamment 5e, c'est pas possible. L'année passée, c'était ça, cette année, c'est la même chose. C'est dommage. Voilà. C'est pas ça. Maintenant, derrière, tu regardes les boys de Tottenham, quand même, ça m'a fait mal. Parce que moi, bon, vous savez très bien ma relation avec Tottenham. Je suis un fan d'Arsenal, vous connaissez ma relation avec Tottenham. Voilà. Donc moi, Tottenham, franchement, je ne leur souhaite que le pire. Voilà, je ne leur souhaite que le pire. Tottenham, c'est une rivalité qu'on ne peut pas comprendre, Arsenal-Tottenham. On ne s'aime pas. C'est comme ça. Demandez à Thierry Henry, tout le monde, ils vous diront la même chose. Donc aujourd'hui, on va être sérieux. Tottenham, quand même, ils finissent devant nous. Mais il y a quelque chose qui va peut-être leur faire mal, c'est qu'ils vont perdre beaucoup de joueurs. Harry Kane, il devrait partir. Il finit meilleur buteur avec 23 buts. Top performance de sa part cette saison. Il est même meilleur passeur décisif du championnat, je pense aussi. Harry Kane a sorti sa meilleure saison depuis qu'il est à Tottenham. Il est juste extraordinaire cette saison. Il a porté cette équipe-là. Malheureusement, il ne peut pas la porter toute seule. Harry Kane va partir à Manchester City. Peut-être, on va voir en tout cas, le mercato risque d'être intéressant, surtout après l'Euro. D'un côté, Son Heung-min, voilà un autre qu'il faut sauver. Parce que Son, quand même, c'est pas un tocard. Qu'un club aille le chercher. Franchement, Tottenham, il risque de perdre tous leurs top players cet été. On va voir ce que ça va donner en tout cas. Mais une chose est certaine, c'est que j'ai quand même de la peine pour Leicester. Et aussi pour le petit Fofana. Il est sorti en pleurant et tout, après une superbe saison. J'espère qu'il pourra jouer son Euro Espoir là. Donc voilà. C'est le football. Bien joué de la part de West Ham qui finit 6e et qui se qualifie pour l'Europa League, c'est bien. Franchement, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que West Ham, cette saison, quand même, c'est pas eux que j'attendais à ce point-là. J'attendais Everton. Everton en début de saison, vous vous rappelez, 1, 2, 3...
Ouais, yo, on a dit, Everton, ils ont failli me tuer. Avant Marc, prêt, partez, ils ont fait 6 matchs, 6 victoires ou un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Everton était sensationnel en début de saison. Ça a claqué des buts à gauche et à droite. Je me rappelle d'un but de Calvert-Lewin, Everton, Tottenham, tête, tout ça, début de saison, fin de match, tout ça pour dire que Everton, wow, pour finir 10e. Donc on va être très sérieux, franchement. West Ham, c'est une très belle surprise. Et au-delà de cela, ils ont fait un très beau recrutement. Il y a un joueur qui est arrivé en janvier dans cette équipe-là et qui les a beaucoup aidés. C'est qui? C'est Jesse Lingard. Jesse Lingard, il a fait une sensationnelle deuxième partie de saison. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir le garder. D'un autre côté, il y a un autre boy que je veux saluer. Un autre boy qui est parti en janvier en prêt comme Jesse Lingard et qui a fait une superbe saison, c'est Joe Willock. Joe Willock finit sa saison, je me dis bien, depuis janvier, il est parti en prêt. Il a quitté Arsenal, il est allé à Newcastle. Joe Willock, il a claqué 8 buts. Aubameyang, Lacazette, les deux ensemble depuis janvier, je dis bien, ils ont claqué 5 buts, ça fait 10 buts. Donc on va être très sérieux, franchement. À un moment donné, moi, j'en veux pas à Aubameyang, j'en veux pas à Laka, mais j'en veux à Arteta. Arteta, comment est-ce qu'il a regardé Willock? Il a dit, je vais l'envoyer en prêt. Mais d'où il a vu Willock, je vais l'envoyer en prêt. Le boy, c'est le meilleur buteur dans la phase de poule en Europa League avec 3 buts ou un truc comme ça. Il est extraordinaire, on l'envoie en prêt. Bon, finalement, on l'a envoyé en prêt. Il nous a montré qu'il est prêt à jouer avec nous. Donc, franchement, je suis désolé. Newcastle, ils finissent avec 45 points. J'ai dit, 45 points à Newcastle, c'est beaucoup. Parce qu'il y en a, ils regardent le championnat comme ça. Ils regardent le championnat comme ça. Nous, on ne regarde pas le championnat comme ça. 45 points à Newcastle, mais c'est le meilleur niveau de points qu'ils ont eu depuis Rafa Benitez. Depuis Rafa Benitez, franchement, Newcastle, ils connaissent pas ça. Ils ont touché 45 points parce que Joe Willock, ça fait 8 matchs d'affilée et claque des buts. Rendez-nous notre joueur déjà à la base, que chacun se gère. Nous, on doit rendre Odegaard à Madrid. Rendez-nous notre joueur, mais lui aussi, c'est un autre boy que j'ai hâte de voir. Tout ça pour dire que franchement, Joe Willock, Jesse Lingard, voilà des game changers. Des boys qui sont arrivés en cours de saison et qui ont changé le destin de leur équipe. Et pour finir, shout out à Marcelo Bielsa. Eh ouais, Marcelo Bielsa. Parce que Marcelo Bielsa, quand même, c'est un guerrier. Marcelo Bielsa nous a fait découvrir... Marcelo Bielsa a fini 9e avec un effectif d'inconnus. Un effectif d'inconnus. Franchement, il nous a fait découvrir des Bamford, des Alioski, je te dis, des gars qu'on ne connaissait même pas, des vrais guerriers. Très belle équipe. Ils ont encaissé énormément de buts, c'est vrai. Mais offensivement parlant, c'est une équipe qui est là pour proposer du football et claquer des buts. Et ça s'est vu au courant de la saison. Franchement, rien à dire. Leeds, pour cette première saison, ils finissent dans le top 10. Bravo. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.